comment calculer sa capacité d'emprunt pour un financement. Comment en fait être sûr que la banque va vous prêter l'argent pour votre investissement immobilier. Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel, ex-banquier. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va parler taux d'endettement, capacité d'emprunt, financement et on va voir en fait comment anticiper les calculs de la banque pour savoir si pour vous c'est pertinent d'y aller ou pas, ou si vous devez adapter votre discours, adapter votre profil pour pouvoir y aller de façon pertinente. Avant de commencer cette vidéo et d'aller plus loin, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier en immobilier en seulement 3 mois. Donc comment calculer sa capacité d'emprunt? Sur le principe, c'est assez simple. On est sur une capacité moyenne de 33%. Donc ça veut dire que sur un taux d'endettement de 33%, pardon, et c'est ça qui va vous donner votre capacité d'emprunt. Vous gagnez 3 000 euros, votre capacité d'emprunt est de 1 000 euros. De base, tant que vous n'avez pas investi, c'est plutôt intéressant. Donc si vous avez une capacité d'emprunt de 1 000 euros et que vous avez déjà 500 euros de loyer, en toute logique, votre capacité d'emprunt va être de 500 euros. Maintenant, si vous gagnez 3 000 euros, que vous avez 500 euros de loyer, pour vous loger vous dans votre résidence principale, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir, dans votre projet d'investissement, le calcul basique, de base, ça va être, il va falloir rajouter vos loyers à votre revenu global. Donc si vous regardez un investissement qui ramène une valeur locative de 1 000 euros, la banque va prendre entre 70 et 80% des revenus locatifs, donc elle va prendre entre 700 et 800 euros. Donc elle va rajouter à vos 3 000 euros 700 ou 800 euros, donc 3 800 divisé par 3, ça va vous donner votre capacité d'emprunt. Votre capacité d'emprunt moins vos charges, donc votre loyer sur votre résidence principale donne votre capacité pour le financement que vous demandez. Avec de l'investissement immobilier, on peut monter à 33%, à 35%, voire plus. À un moment, on va passer sur du reste à vivre. Malgré tout ce qu'on entend, à un moment, si vous avez des revenus qui augmentent, une stabilité de la trésorerie, de l'épargne, on va passer sur du reste à vivre. D'accord? C'est très important. Il y a encore des banques qui calculent le taux différentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un crédit, là, on est au premier, maintenant on est au deuxième investissement immobilier. Donc, vous avez votre loyer sur votre résidence principale, un premier investissement et vous demandez un deuxième. Donc, vous allez avoir votre revenu du travail, 70 à 80% des revenus du premier crédit que vous avez fait, et pareil sur le deuxième avec le même mécanisme. Ça, c'est le calcul de base. Autre calcul possible, que certains banques font encore, mais malheureusement, ça devient de plus en plus rare, c'est ils vont estimer que si le premier prêt, si le premier loyer couvre, si 70% à 80% du premier loyer couvre le prêt, alors ils vont pas considérer ça comme une charge. Le calcul différentiel est clairement la chose qui vous permet d'augmenter votre capacité d'emprunt à chaque fois. Parce que plus si vous êtes rentable, vous pouvez monter. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La capacité d'emprunt, c'est bien. Le taux d'endettement, c'est bien. Mais les avoirs que vous avez, c'est-à-dire les crédits que vous avez pour une même banque sur une tête, vont venir aussi faire pencher la balance. C'est-à-dire que potentiellement, vous pourriez avoir encore une capacité d'emprunt, mais la banque pourrait dire, OK, vous avez de bons revenus, vous avez des investissements rentables. Mais là, il y a eu 1 million de levées en 24 mois. Pour notre banque, c'est le maximum qu'on peut faire, sauf à attendre encore 12 mois ou 18 mois ou 24 mois, selon les directives qui ont été données. Ça veut dire que vous arrivez à un moment où vous devez aller chercher du financement dans une autre banque. Si vous n'avez pas atteint par rapport à la règle qu'on a montré là, votre capacité d'emprunt, alors vous aurez vos financements ailleurs. On est sur une triangulaire de taux d'endettement, de capacité, enfin même sur plutôt un carré, puisqu'on est taux d'endettement, pardon, capacité d'emprunt, reste à vivre et avoir donc les financements que vous avez demandé, la dette que vous avez sur une banque. C'est ça qui va permettre de faire votre paysage, votre scoring et de savoir si à un moment il est bon, s'il y a l'un des points qui est trop écarlate, il va falloir soit se calmer, soit
augmenter sa rémunération, ou augmenter l'apport dans les projets, ou aller chercher un autre partenaire pour les projets suivants. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette partie relativement simple mais quand même technique. Donc mettez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour finir cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!